il était là tous les jours, balayant le sol du chantier, en sueur, silencieux, toujours l'œil attentif, jusqu'au jour où un agent immobilier arrogant arriva, humilia le vieil homme devant tout le monde, se moqua de son apparence, piétina ce qu'il croyait être peu de choses. Ce qu'il ignorait, c'est que ce monsieur, avec un balai à la main, était en réalité le véritable propriétaire du chantier. Et ce jour-là, l'agent allait apprendre, peut-être pour la première fois, ce que cela signifie de respecter ceux qui construisent vraiment. Le bruit des marteaux, des scies et des conversations d'ouvriers se mêlait à la fine poussière en suspension dans l'air. Le soleil de fin de matinée éclairait le terrain où la première des 10 maisons commençait à prendre forme. Les murs montaient, la toiture prenait structure, la plomberie était ajustée. Le chantier approchait de la phase finale. Au milieu de tout cela, il y avait un homme à l'apparence ordinaire, presque invisible aux yeux pressés. Il portait une chemise usée, un pantalon taché de peinture et des bottes usées. Ses mains tenaient fermement le manche d'un balai. C'était lui qui balayait l'entrée de la maison, ramassant les débris, nettoyant le chemin pour les maçons, sans jamais interrompre quoi que ce soit. Il observait, toujours calmement. Personne n'osait lui crier dessus. Les ouvriers l'appelaient respectueusement « Monsieur Antoine ». Et bien qu'il ne soit pas très bavard, sa présence ne passait pas inaperçue à ceux qui prêtaient vraiment attention. Monsieur Antoine marchait entre les sacs de ciment et les restes de bois avec une légèreté étonnante pour quelqu'un de son âge. Il observait le travail des maçons avec des yeux vigilants. Parfois, il s'arrêtait, penchait la tête comme pour évaluer la structure, mais il ne donnait jamais d'ordre, ne se plaçait jamais au-dessus des autres. Ce que personne ne savait vraiment, ou feignait d'ignorer, c'est que cet homme, qui semblait n'être qu'un simple ouvrier, était en réalité le propriétaire de tout cela, ce terrain, ces maisons, ce projet. Monsieur Antoine avait décidé de transformer une partie de son patrimoine accumulé au fil des ans en quelque chose de concret, d'utile. Il ne voulait pas laisser une fortune à la banque, mais offrir un véritable toit. Il voulait que son argent devienne quelque chose de tangible, des maisons à louer, à vendre, peut-être même à donner. Mais il avait une règle, il ne voulait pas être traité comme un patron. Si je veux savoir qui en vaut la peine, je dois voir comment la personne traite ceux qui semblent insignifiants, disait-il souvent. Et ce jour-là en particulier, cela allait devenir évident, car c'était le jour de la rencontre avec les agents immobiliers. 2 professionnels avaient été invités pour évaluer et faire des propositions de commercialisation. L'un d'eux, Monsieur Antoine en avait déjà entendu parler, réputé pour vendre beaucoup, mais aussi pour son caractère difficile. L'autre était un inconnu pour les ouvriers du chantier. Alors qu'il balayait le sol avec des gestes fermes et réguliers, Monsieur Antoine s'arrêta un instant. Il regarda sa montre bon marché attachée à son poignet. L'heure approchait. Il ajusta son chapeau, inspira profondément et appuya le balai contre un mur. Le jeu était sur le point de commencer. Et là, dans cette scène banale d'un chantier en activité, le véritable test ne porterait pas sur les ventes, les biens ou les commissions, mais sur le caractère. Le bruit du moteur importé attira l'attention avant même que la voiture ne se gare. Un SUV noir aux vitres teintées et aux jantes brillantes s'arrêta devant le terrain. La porte s'ouvrit lentement et un homme grand en blazer ajusté, lunettes miroirs et démarche assurée en descendit. La montre dorée à son poignet refléta le soleil avec un éclat qui semblait volontaire. C'était lui, Alexandre Barrault, l'agent immobilier le plus sollicité et le plus arrogant de la région. Il tenait à la main une mallette en cuir et affichait l'expression de quelqu'un qui n'avait ni le temps ni la patience. « Il va falloir un sacré coup de pinceau ici pour que ça parte vite », grommela-t-il en jetant un regard autour de lui, sans même saluer les ouvriers. Il passa sans un mot devant 2 maçons qui l'observaient de loin, traversa la cour et entra dans le bâtiment principal comme s'il en était le propriétaire. Il fit 2 pas, leva les yeux vers le plafond et secoua la tête. Finition trop rustique. Il faudra masquer ça sur les photos. À l'autre bout de la maison, Monsieur Antoine s'approchait en silence, balayant doucement le rebord de la véranda. Il s'arrêta à quelques mètres d'Eduardo. « Bonjour, je peux vous aider ?» demanda-t-il d'un ton calme. Eduardo daigna à peine lui jeter un œil. « Oui. »
trouvez-moi le propriétaire du chantier. J'ai un rendez-vous avec lui maintenant, et faites vite, d'accord? J'ai pas la journée. Monsieur Antoine resta là, imperturbable. Puis-je connaître votre nom? Eduardo. Alexandre Barrault, de BG Prestige Immobilier. Le propriétaire saura qui je suis, répondit-il en pianotant sur son téléphone. Monsieur Antoine hocha doucement la tête et reprit son balayage, toujours lentement. Et vous travaillez ici depuis longtemps? Demanda Eduardo, sans réel intérêt. Depuis le début du chantier, répondit le vieil homme. Eduardo souffla du nez, moqueur. Alors vous devriez savoir qu'un ouvrier ne devrait pas être aussi à l'aise. Vous balayez, mais vous observez tout, hein? J'observe parce que j'aime apprendre, répondit calmement monsieur Antoine, sans changer de ton. L'agent immobilier se tourna complètement vers lui, visiblement agacé. Écoutez-moi bien, mon ami, occupez-vous de votre balai et laissez ce genre de choses à ceux qui s'y connaissent. Je vends des biens de haut standing. Mon métier, c'est la vente. Je n'ai pas besoin de l'avis d'un manœuvre. L'un des ouvriers, à distance, fit un pas vers eux, puis s'arrêta. Il savait que ce n'était pas à lui d'intervenir. Et il savait aussi que monsieur Antoine n'avait pas besoin d'être défendu. Ce dernier esquissa un sourire, ni moqueur, ni méprisant. Un sourire discret de quelqu'un qui a déjà vu ce genre de scène. « Vous voulez un café ?» demanda-t-il paisiblement. « Oui. »« S'ils ont des vraies tasses, pas ces gobelets en plastique, » répondit Eduardo en réajustant sa veste, tout en inspectant à nouveau les pièces. Monsieur Antoine fit demi-tour et se rendit au fond du chantier, là où une petite cuisine de fortune avait été aménagée pour les ouvriers. En silence, il prépara un café fort, comme la plupart l'aimaient ici, et revint avec une tasse en porcelaine simple, la plus présentable qu'il ait pu trouver. Quand il la tendit, Eduardo la prit d'une seule main, sans quitter son téléphone des yeux. Il remercia à peine, but une gorgée hâtivée, en se dirigeant vers la sortie, trébucha légèrement sur une planche mal fixée, renversant une partie du café sur le sol fraîchement balayé. Il regarda la tache sur le béton brut et lança, assez fort pour que tout le monde entende, « Voilà. Faites quelque chose d'utile maintenant et nettoyez-moi ça vite avant que le patron arrive et pense que ce chantier est à l'abandon. » Monsieur Antoine observa le café renversé, puis Eduardo. Il reprit son balai, s'agenouilla avec un chiffon et nettoya tranquillement, sans prononcer un mot. Il n'y avait aucune colère dans son geste. Il n'y avait qu'un calme déconcertant. Tandis qu'Eduardo arpentait à nouveau la maison en dictant des instructions à personne en particulier, les ouvriers échangeaient entre eux des regards silencieux. Une tension flottait dans l'air, mais aussi une certaine attente. La véritable réunion n'avait pas encore commencé, et l'agent immobilier n'avait encore aucune idée de ce qu'il s'apprêtait à découvrir. Avant de poursuivre cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et dites-moi en commentaire de quelle ville ou de quel pays vous regardez cette vidéo. Peu après le départ brusque d'Eduardo, parti inspecter le reste de la maison, une voiture blanche, simple, se gara discrètement devant le portail improvisé du chantier. Un homme à l'allure ordinaire en descendit, jean, chemise légèrement froissée, une sacoche à la main et un sourire aux lèvres. C'était Julien Lambert, le deuxième agent immobilier invité à découvrir le projet. Julien entra sur le chantier en saluant un à un les ouvriers. « Bonjour à tous. Tout se passe bien ici ?» Les ouvriers lui rendirent son salut d'un signe de tête cordial, manifestement plus détendu qu'un instant plus tôt. Il y avait quelque chose dans la voix de Julien qui n'imposait pas le respect, il l'inspirait naturellement, par son attitude, son regard direct et ses mots simples. En s'approchant de la maison en construction, il aperçut un vieil homme agenouillé, en train de passer un chiffon sur le sol brut en ciment. Il ne reconnut pas immédiatement de qui il s'agissait, mais s'arrêta. « Oh, tout va bien, monsieur ? Vous avez fait tomber quelque chose ?» Le vieil homme leva lentement les yeux et répondit. « Je nettoie juste ce qu'ils ont sali, mon garçon. Rien qu'un peu de chiffon et de patience ne puisse régler. » Julien sourit, admiratif devant cette réponse. « Je suis Julien, agent immobilier.
Je viens discuter avec le propriétaire du chantier. Il ne devrait pas tarder, vous pouvez l'attendre à l'intérieur si vous voulez, répondit le vieil homme en se relevant lentement. Merci beaucoup. Et si jamais vous avez besoin d'aide, je me débrouille pas mal avec un seau aussi, plaisanta Julien sur un ton léger. Le vieil homme répondit simplement par un sourire bref mais sincère. Julien entra dans la maison et se mit à observer les détails avec attention. Il ne critiquait pas, ne relevait pas les défauts et il se contentait d'analyser en silence, admirant la structure. Ce plan est très bien conçu. L'espace est bien utilisé, murmura-t-il pour lui-même. Puis il retourna auprès du vieil homme. Vous travaillez ici depuis longtemps? Depuis le début, répondit Antoine, en s'essuyant le front avec un mouchoir de poche. Vous savez que ce projet a de l'avenir, hein? Avec une bonne finition et une bonne communication, il attirera de bonnes personnes. Celui qui a imaginé tout cela a pensé avec le cœur, pas seulement avec des tableaux Excel. C'est bon à entendre, répondit le vieil homme avec sincérité. Julien ne posa pas d'autres questions. Il savait respecter le silence. Il se contenta d'ajouter. Bon, je vais attendre dehors. Quand le propriétaire arrivera, prévenez-moi. Et merci pour le café, d'accord? Il désigna la tasse posée sur le muret. Il a été préparé avec soin, répondit Antoine. Alors que Julien s'éloignait, le vieil homme resta là, observant le courtier se mêler naturellement aux ouvriers. Il écoutait, échangeait des idées, soulignait les détails du travail. C'était exactement ce que souhaitait voir Antoine, car un bon agent immobilier ne vend pas seulement des biens, il vend aussi du respect. La fin d'après-midi arriva, teintée d'un ciel orangé, qui soulignait les contours du chantier. Le soleil rasait désormais les murs fraîchement enduits, projetant de longues ombres des échafaudages et des truelles posées dans les coins. Les deux agents immobiliers étaient assis sur des chaises en plastique, sous un abri de fortune installé dans la cour latérale, attendant la fameuse réunion avec le propriétaire du chantier. Eduardo, le courtier arrogant, gardait ses lunettes de soleil, malgré la lumière déjà adoucie. Il pianotait sur son téléphone avec impatience, poussant de longs soupirs pour exprimer son agacement face à l'attente. Julien, lui, relisait calmement quelques notes. Il échangeait quelques mots avec un ouvrier de passage, toujours avec bienveillance dans la voix. C'est alors qu'un maçon apparut à la porte du bâtiment principal et annonça. Le patron arrive. Eduardo se redressa sur sa chaise, rangea son téléphone, ajusta son col de chemise et se tapota légèrement les joues pour raviver son charme. Il était prêt à impressionner. Le bruit des pas se fit de plus en plus proche. Antoine apparut dans le couloir du chantier, vêtu de vêtements propres, chemise en lin clair, pantalon de ville impeccablement repassé, chaussures sobres. Il marchait avec son calme habituel, mais une toute autre allure. Épaules droites, regard franc, présence imposante, sans jamais élever la voix. À sa vue, Eduardo plissa les yeux, incrédule. « C'est vous ?» demanda-t-il, presque avec un rire gêné. « Bonjour messieurs », dit Antoine en s'arrêtant devant eux. « J'espère que vous avez eu le temps de bien découvrir le chantier. » Julien se leva aussitôt et lui tendit la main. « Bonjour. »« Enchanté. » C'est un projet admirable. La structure, l'espace, l'emplacement, tout a été soigneusement pensé. Antoine serra la main de Julien avec fermeté, puis tourna le regard vers Eduardo, encore assis, qui cherchait ses mots. « Un problème ?» demanda Antoine, droit au but. Eduardo se leva maladroitement. « Excusez-moi, je ne savais pas, je veux dire, j'ai cru que vous étiez un employé du chantier. » « Et si c'était le cas ?» répliqua Antoine en le regardant droit dans les yeux. L'agent immobilier ne répondit pas. Un silence inconfortable s'installa pendant quelques secondes. « J'observe tout, monsieur Alexandre. J'observe la façon dont vous regardez les autres, comment vous traitez ceux que vous jugez inférieurs, comment vous réagissez quand vous pensez que personne ne vous voit. » Il se tourna vers Julien. Et j'observe aussi ceux qui écoutent avant de parler, ceux qui respectent sans avoir besoin de connaître le nom de famille,
ceux qui traitent le sol d'un chantier avec le même soin qu'ils réserveraient à un client dans un bureau vitré. Puis il revint vers Alexandre. Votre erreur, ce n'est pas seulement de m'avoir maltraité. C'est de maltraiter quiconque ne porte pas un costume ou ne conduit pas une voiture de luxe. Et ça ne me convient pas. Alexandre inspira profondément, fit un pas en avant et tenta de se justifier. J'ai été sec, je l'admets. J'étais pressé, j'ai eu une journée compliquée, mais je vous garantis que, côté vente, je livre des résultats. Je peux trouver des acheteurs en un temps record. Antoine ne bougea pas. Des résultats, j'en ai livré toute ma vie. Mais jamais je n'ai eu besoin d'écraser quelqu'un pour y parvenir. Silence. Le choix est déjà fait, poursuivit-il calmement. Je veux quelqu'un qui représente ce projet avec sincérité. Parce que ces maisons ne sont pas qu'un investissement. C'est la dernière chose que je laisserai derrière moi dans cette vie. Il regarda Julien. Si vous acceptez, le partenariat est à vous. Julien ouvrit de grands yeux, surpris. Bien sûr que j'accepte. Et merci pour votre confiance. La confiance, ça se construit comme une maison, répondit Antoine, brique par brique. Alexandre attrapa lentement sa mallette, le visage désormais pâle. Il tenta une dernière fois. Vous n'allez pas regretter. J'ai des contacts, de l'expérience, un nom reconnu sur le marché. Antoine répondit simplement, d'un léger hochement de tête. J'ai regretté bien des choses dans ma vie, mais jamais d'avoir respecté quelqu'un. Sans un mot de plus, le courtier arrogant s'éloigna, avalant l'amertume de sa propre arrogance. Pendant ce temps, les ouvriers silencieux observaient la scène avec un léger sourire au coin des lèvres, car ils savaient qu'une fois de plus, le vieux avec son balai avait donné une leçon, sans avoir besoin de parler beaucoup. Après le départ d'Alexandre, un silence épais enveloppa le chantier. Julien restait debout, tentant de tout assimiler. Antoine s'avança lentement vers un petit muret en béton, près de la maison, et s'y assit, reprenant le rôle que tous lui prêtaient en début de journée. Julien s'approcha, le regard toujours empli de respect. « Monsieur Antoine, pardonnez ma question, mais pourquoi vous êtes-vous présenté ainsi, habillé comme un simple ouvrier, balayant le sol ?» Le vieil homme passa la main dans sa barbe et répondit en regardant la cour désormais vide. « Parce que c'est dans le silence qu'on entend vraiment, Julien. Quand tu arrives avec un titre, une voiture chère, des vêtements élégants, les gens te traitent autrement. Mais quand personne ne pense que tu vaux quelque chose, c'est là que tu vois vraiment qui ils sont. » Julien acquiesça lentement. Il savait que cela avait plus de sens que n'importe quel manuel de vente qu'il avait lu. « J'ai commencé exactement comme tu m'as vu aujourd'hui, » poursuivit le vieil homme, balayant le chantier, portant des sacs de ciment sur le dos. J'ai eu des chefs qui criaient, des architectes qui ne me regardaient même pas, des ingénieurs qui crachaient par terre à côté de moi, comme si je faisais partie de la saleté. Et malgré tout ça, vous ne vous êtes jamais rebellé, demanda Julien, sincèrement intéressé. J'ai déjà ressenti de la colère, oui, mais j'ai compris tôt que la haine ne construit que des murs à l'intérieur, et ces murs deviennent des prisons. J'ai préféré travailler en silence, garder chaque leçon, chaque erreur. J'ai appris à bien faire les choses. J'ai commencé par rénover, puis à construire par moi-même. J'ai gagné le respect, lentement, une brique à la fois, et je n'ai jamais eu besoin de m'habiller d'arrogance pour être écouté. Il fit une pause, regarda le ciel où le soleil cédait déjà sa place au bleu foncé de la nuit. Quand j'ai décidé de transformer ce terrain en ces maisons, j'ai pensé, je ne veux pas seulement vendre, je veux laisser un héritage. Et celui qui porte un héritage a besoin de quelqu'un pour le représenter avec vérité. Tu as été le seul à traiter tout le monde ici avec le même respect que tu aurais pour un client en costume cravate. Julien déglutit avec difficulté. Ce n'était pas juste un compliment, c'était une reconnaissance profonde. Je vous remercie de tout cœur, monsieur Antoine. Je promets de représenter ce projet avec le même soin que celui avec lequel il a été conçu. Le vieil homme souriait, pour la première fois de la journée, ses yeux semblèrent briller d'émotion. Ne me fais pas cette promesse à moi.
Promets-la à cette terre sur laquelle tu as marché aujourd'hui. Promets-la à ces hommes qui ont sué ici, parce que ce sont eux qui ont élevé chaque mur. Moi, je n'ai fait que payer le ciment. Julien baissa les yeux, ému. À cet instant, il comprit ce que signifiait se tenir devant un homme véritablement grand. Pas pour ses titres, ni pour sa fortune, mais pour son essence. Je le promets, monsieur. Monsieur Antoine se leva lentement, épousseta son pantalon et remit son chapeau. Alors, viens demain matin. Je veux te faire visiter les autres maisons. Nous avons 9 histoires à commencer. Je viendrai avec plaisir, répondit Julien. Ils se serrèrent la main à nouveau, cette fois non comme des inconnus, mais comme des hommes qui se respectent pour ce qu'ils sont, et non pour ce qu'ils paraissent être. Alors que Julien s'éloignait, Monsieur Antoine resta là quelques minutes, regardant le chantier presque plongé dans l'obscurité, écoutant le son des derniers coups de marteau au loin. Il ne dit rien de plus, il n'en avait pas besoin. La leçon avait déjà été transmise. Et parfois, les plus grands enseignements ne résident pas dans les mots, mais dans la manière de vivre. Le lendemain se leva sous un ciel clair et un air frais. Le chantier, comme toujours, s'éveillait tôt. Les ouvriers étaient déjà à leur poste, préparant le mortier, ajustant les échafaudages, vérifiant les matériaux. Julien arriva juste après le premier camion de sable, vêtu cette fois d'un jean et d'un simple t-shirt, laissant de côté toute formalité. Il voulait découvrir le lieu tel qu'il était réellement, vivant, vibrant, rempli de vraies personnes. Avant même d'appeler quelqu'un, il aperçut Monsieur Antoine. Le vieil homme était là, avec le même balai dans les mains, nettoyant un coin de la véranda comme si c'était la première tâche de la journée. Les vêtements simples à nouveau, le chapeau habituel sur la tête, et une démarche tranquille, comme quelqu'un qui n'a plus rien à prouver. Julien s'approcha. « Vous êtes encore ici comme simple ouvrier ?» Monsieur Antoine esquissa un léger sourire sans arrêter son geste. « La poussière ne va pas se balayer toute seule, n'est-ce pas ? Mais vous êtes le propriétaire de tout ça. Et tu crois que posséder, c'est arrêter de mettre la main à la pâte, répondit-il avec une lueur dans les yeux. Être propriétaire, ce n'est pas seulement diriger, c'est prendre soin. Et prendre soin, on le fait avec le corps et le cœur. Julien s'adossa au mur et observa en silence. Il y avait là une vérité qu'aucun cours, aucun livre n'enseignait. Une sagesse forgée par des mains calleuses, par des jours de soleil brûlant sur le dos, par des nuits où le bruit des bétonnières couvrait celui de ses propres pensées. Vous avez toujours été comme ça ? Depuis que j'ai compris que personne n'est trop grand pour ne pas nettoyer son propre sol. Les ouvriers passaient près d'eux, saluant avec respect, mais sans flatterie. C'était du respect sincère, celui qui ne se demande pas, qui se mérite. Julien inspira profondément. Là, dans cet espace poussiéreux, entre des piles de briques et des sacs de ciment, il savait qu'il était face à quelque chose de bien plus grand qu'une simple transaction immobilière. « Je peux vous aider avec le balai ?» plaisanta-t-il. Monsieur Antoine s'arrêta, le regarda et dit, « Bien sûr, mais la partie la plus difficile, tu l'as déjà balayée hier. » Laquelle ? Le jugement, l'arrogance, la hâte de croire qu'on sait tout juste parce qu'on porte une chemise repassée. Quand on nettoie ça de l'intérieur, le reste devient plus léger. Et les deux sourirent. Le chantier suivit son rythme. Les maisons continueraient d'être construites, les ventes viendraient. Mais ce qui avait été édifié sur ce terrain allait bien au-delà des murs et des toits. C'était un type de construction qui ne se voyait pas sur la façade, mais qui restait pour toujours dans les fondations. Parfois, les leçons les plus puissantes ne sont pas données à voix haute. Elles viennent de quelqu'un qui choisit le silence, mais enseigne par l'exemple. Monsieur Antoine n'a jamais eu besoin de crier, ni de s'emporter. Il a simplement vécu selon ce en quoi il croyait, avec dignité, respect et humilité. Et au final, il a enseigné que posséder, ce n'est pas exhiber, c'est prendre soin. Si cette histoire vous a touché, laissez un like et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette leçon aujourd'hui. Et dites-nous en commentaire ce que cette histoire vous a fait ressentir. Votre avis est très important pour nous.